Donc, on considère, dans cette vidéo, on considère une variable aléatoire qui suit une loi géométrique. Voilà, donc on commence par considérer l'expérience suivante. Nous avons un ensemble qui compte 4 clés, dont 3 qui sont mauvaises et une qui permet d'ouvrir la porte. L'expérience aléatoire consiste à tirer les clés jusqu'à ouvrir la porte et la variable aléatoire consiste en le nombre d'essais avant d'ouvrir la porte. Ici, l'expérience aléatoire a la différence de ce que nous avons vu dans les exercices précédents et avec remise. C'est-à-dire, si je tire une mauvaise clé de cet ensemble-là, eh bien, je ne l'écarte pas de l'ensemble, mais je la remets à l'ensemble. Voilà. Première question. Quelles sont les valeurs possibles que prend ma variable aléatoire? Donc, remarquez que dans l'expérience précédente, c'est-à-dire l'expérience sans remise, eh bien, j'avais 4 valeurs possibles. 1, 2, 3 et 4. Si je tire la clé au début, donc la bonne clé au début, donc j'ai la valeur qui va prendre 1, tout comme ici, hein, MB 2. Si je tire 2 mauvaises clés, puis la bonne, si je tire 3 mauvaises clés, puis la bonne, je vais avoir x égale 4. Donc, dans l'expérience sans remise, je me limitais à 4 valeurs. Pourquoi? Parce que au bout de 3 tirages de mauvaises clés, eh bien, j'ai cet ensemble-là qui consiste en seulement cette bonne clé. Et à ce moment-là, je vais toujours réussir mon coup. Donc, ma variable aléatoire se limitait à 4 valeurs. Ici, c'est différent parce que je remets la clé mauvaise à l'ensemble. Donc, je peux rester indéfiniment dans cet ensemble, en train de tirer les mauvaises clés. Voilà. Voilà, donc si je tire ici K moins une mauvaise clé, puis la bonne à l'essai numéro K, eh bien, je vais avoir x égale K. Donc, pour résumer, les valeurs que prend ma variable possible égale à 1 plus l'infini. Bien sûr, les grandes valeurs sont moins probables que les petites valeurs, comme on verra tout de suite. Donc maintenant, on s'intéresse à la loi de probabilité de cette variable aléatoire. On définit toujours OI comme étant l'événement correspondant à ouvrir la porte à l'essai numéro I. Donc ça veut dire quoi? Que la probabilité que ma variable aléatoire prenne la valeur K. Donc ça correspond à l'événement suivant. J'ai échoué au K moins 1 premier coup et j'ai réussi au Kème coup. Donc je peux toujours utiliser appliquer donc le théorème de Bayes de manière itérée. Donc ça me fait donc probabilité de O1 bar fois probabilité de O2 bar sachant O1 bar fois probabilité de OK moins 1 bar sachant O1 jusqu'à OK moins 2 bar fois la probabilité de réussir sachant que j'ai échoué dans les coups ou dans les essais précédents. Voilà. C'est quoi la probabilité de cet événement-là? C'est la probabilité de tirer une mauvaise clé dans cet ensemble-là. Donc, dans cet ensemble, j'ai des clés, donc 4 clés qui sont semblables. Je tire au hasard, j'ai 3 mauvaises clés et une seule qui est bonne. Donc, la probabilité de tirer une mauvaise clé, c'est 3 sur 4. Bien. Et là, ça va être la différence avec donc l'expérience dans les exercices précédents. Qu'est-ce que c'est que cette probabilité? Je tire une mauvaise clé, sachant que j'ai tiré une mauvaise clé au premier coup. Eh bien, si j'ai tiré une mauvaise clé au premier coup, eh bien, ça ne va pas changer la probabilité de tirer une mauvaise clé donc, au coup présent. Pourquoi? Parce que
je remets la clé. Donc cet ensemble-là ne change pas. Je remets toujours chaque mauvaise clé qui est tirée. Donc cette probabilité-là, c'est exactement égal à la probabilité de tirer. C'est égal tout simplement à la probabilité donc de tirer une mauvaise clé qui est égale à 3/4. Même chose ici. Donc à l'essai numéro K-1, je tire une mauvaise clé. L'ensemble consiste toujours en 3 clés mauvaises et une qui est bonne. Donc la probabilité de tirer une mauvaise, c'est égal à 3/4. OK? Maintenant, c'est quoi cette probabilité-là? La probabilité de tirer une bonne clé, sachant que j'ai tiré donc des mauvaises clés dans les coups précédents, les essais précédents, eh bien j'ai une seule mauvaise clé dans un total de 4 clés, ça me fait ceci. Donc là, c'est égal à 3/4 K-1 fois 1/4. Voilà, et donc bien sûr K égale à 1 jusqu'à l'infini. Ici, on ne peut pas utiliser donc l'argument de comptage parce que nous avons donc on peut avoir des séquences qui sont infinies. Voilà, donc c'est tout pour cette question. Donc on arrive maintenant à la définition. Qu'est-ce qu'une variable géométrique de paramètre P? Eh bien, on considère une expérience aléatoire qui consiste en un nombre d'essais tels que nous avons 2 propriétés très importantes. D'abord, la probabilité de réussite dans chaque essai est constante, est égale à un certain P. OK? Donc, dans l'exemple que nous avons considéré des clés, la probabilité de réussite à chaque coup, eh bien, c'est égal à 1/4. Parce que j'ai toujours un total de 4 clés, une seule clé qui est bonne, donc la probabilité de réussite est égale à 1/4, elle est constante. La deuxième propriété, c'est les essais sont indépendants. Voilà. Donc, si j'ai donc ces 2 propriétés vérifiées, et si je note x, la variable aléatoire, qui consiste en le nombre d'essais pour enregistrer la première réussite. Eh bien, à ce moment-là, x est une variable géométrique de paramètre P, et avec la loi de probabilité suivante, P de x k égale à 1 moins P. Donc la probabilité de réussir à l'essai numéro K, c'est 1 moins P à la puissance K-1, c'est-à-dire je réussis dans les premiers K-1 essais et j'échoue au K-1 premiers essais et je réussis au dernier essai, au K-ième essai, avec K égale à 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc c'est exactement ce que nous avons trouvé. Donc, dans l'exemple, la probabilité, donc c'était égal à 3/4 K-1 fois 1/4. Donc, nous avions bien une variable aléatoire géométrique de paramètre 1/4. Voilà. Le graphe de masse. Le graphe de la fonction de masse. Donc, ça va être quelque chose de ce type-là. Donc, ici, j'ai les valeurs 1, 2, jusqu'à plus l'infini. Ici, donc, j'ai P. Donc, supposons que j'ai ici P. Donc, pour la première, j'ai P. Après, j'ai... Donc, là, donc c'est égal à P. 1. Pour 2, je vais avoir P fois 1 moins P. Donc, ça va être quelque chose inférieur. Par exemple, ici. Pour la valeur 3, ça va être quelque chose encore inférieur. Ça va être 1 moins P carré P.
Pour 4, ça va être quelque chose encore inférieur, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que les grandes valeurs vont être moins probables. Et là, je vais avoir comment on dit, une régression qui est géométrique. OK. On s'intéresse maintenant à l'espérance d'une variable aléatoire géométrique de paramètre P. Bien, on applique tout simplement la définition. E de x, c'est une somme pondérée sur tous les cas possibles, k fois pk, px de k, donc k allant de 1 jusqu'à plus infini, c'est égal à la somme sur k égale 1, de k égale 1, de k fois probabilité 1 moins p à la puissance k moins 1 fois p. Donc je fais sortir le p puisqu'il ne dépend pas de la somme. Ça me fait k égale 1 plus l'infini. Et là j'ai k 1 moins p à la puissance k moins 1. On remarque que ça c'est égal à 1 moins p à la puissance k prime. Donc la dérivée de cette quantité-là, donc c'est égal à 1 moins k égale 1 prime. Donc en fait, si je considère donc la série en question, donc on a une convergence uniforme, donc je peux intervertir le symbole inversion, le symbole donc somme et dérivée. Donc ça me fait P. Je peux intervertir ça parce que j'ai une convergence uniforme. Donc ça me fait 1 moins P puissance K. K égale 1 jusqu'à plus l'infini. Je vais ici avoir P. Je peux faire sortir le moins ici. Hein. Et là, j'ai une série qui est géométrique. Série géométrique. Voilà, donc qui converge. On a P, en fait, on va P. Voilà, parce que si P égale 1, donc c'est clair. Alors, j'ai ici 1 moins P. Donc, ça me fait P. Donc, c'est égal à moins P. Cette quantité-là prime, c'est moins 1 P au carré. C'est égal à 1 sur P. Donc, là, l'espérance d'une variable aléatoire géométrique de paramètre P égale à 1 sur P. C'est-à-dire, si la probabilité de réussir mon coup c'est égal à P, alors je dois essayer 1 sur P et C pour réussir. Donc, c'est quand même assez logique et intuitif. OK ? En fait, on peut calculer l'espérance d'une variable aléatoire géométrique de paramètre P en utilisant une propriété très importante de la variable de la loi géométrique, donc à savoir la propriété sans mémoire. Donc la propriété sans mémoire, ça veut dire que le passé ne change pas le modèle. Donc, si vous êtes, voilà, donc voici donc les valeurs possibles, 1 jusqu'à plus l'infini, d'accord? Donc, si je vous dis que le premier essai a échoué, donc si je vous dis que le premier essai a échoué, eh bien, ça ne va pas changer votre modèle ici. La probabilité, donc la loi de probabilité va être exactement la même, puisque je n'écarte pas les mauvaises clés. Donc, sauf que si je veux calculer l'espérance, donc si je calcule l'espérance, sachant que le premier essai a échoué, eh bien je vais avoir toujours la même espérance et je dois ajouter ce 1, ce premier échec. D'accord ? Mais la loi de probabilité est la même, ça veut dire que la probabilité
que x que j'ai échoué donc au premier essai égale à la probabilité initiale, donc que x égale k, sauf qu'ici, comme j'ai dit, je considère la variable x moins a parce que je dois toujours prendre en considération cet échec-là. Ok, donc avec ça, on peut donc calculer l'espérance. Donc, j'ai mon espace oméga, je peux le diviser en deux sous-espaces. Donc, A correspondant à l'événement, réussite au premier essai. Ok, voilà. Et donc la probabilité, on a dit, la probabilité de réussir au premier essai, c'est égal à la probabilité de réussir au quatrième essai, c'est égal à P, parce qu'on a dit la probabilité de réussite est constante dans tous les essais. Donc PA égale P. Ok, donc voici donc mon espace oméga. Eh bien, je le divise entre réussite au premier essai et échec au premier essai. Maintenant, si je veux calculer EX, eh bien, je le calcule. Donc, en fait, EX, c'est quoi? C'est la moyenne d'une variable aléatoire. Variable aléatoire, c'est une fonction. D'accord? C'est une fonction de oméga vers R. Maintenant, je vais considérer cette fonction-là. Je vais considérer la restriction dans cet univers-là, A, et sa restriction dans cet univers-là. Et l'espérance va être égale à la probabilité. Donc, je regarde la restriction dans cet univers, et donc je vais avoir EX, sachant que A a réussi, c'est-à-dire premier essai a réussi, plus la probabilité de A bar fois donc l'espérance, sachant, donc c'est-à-dire que je suis donc que A n'a pas réussi, c'est-à-dire que je suis dans cet univers-là. Donc là, c'est égal à P. E de x, sachant, alors, réussite au premier essai, ça veut dire que x égale à 1. Ici, donc, P de A bar, c'est égal à 1 moins P. Et là, j'ai E de x, sachant que A bar, c'est égal à x strictement supérieur à 1. Donc, en fait, A, c'est exactement x égale 1. Et là, c'est équivalent à x strictement supérieur à 1. OK. Donc, c'est quoi E de x, sachant que x égale 1? X égale 1, c'est E de 1. E de 1, c'est égal à 1. Plus 1 moins P. Là, c'est quoi cette quantité-là? Eh bien, on a dit que l'espérance, ça va être égal à l'espérance de x plus 1. Tout simplement, on a dit, donc la propriété sans mémoire, c'est le... Donc voici donc le premier essai. On a dit que c'est un échec. Donc, moi je commence ici. Donc je vous dis que, voilà, le premier essai a échoué. Donc ici, E de x, ça va être cet essai qui a échoué, ce 1. Donc là, c'est-à-dire c'est l'échec au premier coup. Donc je dois compter ça, plus E de x. E de x ici, parce que je vais tout simplement avoir la même loi, la même fonction de masse, parce que j'ai cette propriété-là. C'est une propriété sans mémoire, c'est-à-dire le passé ne change pas le modèle. Voilà. Donc je vais effacer et je garde juste ça. Donc E de x égale à P plus 1 moins P E de x plus 1 moins P. Voilà. Donc ça me fait E de x moins P E de x
plus 1. Et là, c'est équivalent à E de x égale à 1 sur P. Donc, on trouve le même résultat que nous avons trouvé en utilisant donc, les séries. Et voilà, et donc encore une fois, c'est intuitif. Si je veux réussir, eh bien, je dois essayer au moins 1 sur P et C avant de réussir mon coup. Donc, si la probabilité d'ouvrir la porte est égale à 1 sur 4, je dois en moyenne essayer 4 fois avant de pouvoir ouvrir la porte. Voilà. Et donc, on arrive maintenant à la variance d'une variable géométrique de paramètre P. Donc, nous avons trouvé que E de x égale 1 sur P. La définition de la variance, c'est égal à E de x carré moins E carré de x. Donc, c'est égal à E de x carré moins 1 sur P au carré. Donc, reste à calculer ça. Donc, on peut le calculer en utilisant E de x carré égale à la somme sur k au carré 1 moins p à la puissance k fois p, k allant de 1 jusqu'à plus l'infini, en utilisant donc les outils que fournit l'analyse et les séries en particulier. Voilà, mais on veut pratiquer quand même cette propriété de la variable géométrique, à savoir la propriété sans mémoire. Voilà, donc je rappelle, mon oméga, mon espace de probabilité, il est divisé en deux événements, un événement et son complémentaire. Avec, donc, premier événement, c'est la probabilité de réussir au premier essai, et le complémentaire, c'est ne pas réussir. Ça veut dire que x est supérieur strictement à 1. OK ? Maintenant, donc, la loi donc, sur les espérances. Donc, en fait, on sait très bien, donc, si j'ai une partition d'un espace de probabilité, alors E de x égale à la somme de P de AI fois E de x sachant AI. D'accord ? Donc, avec les AI forment une partition de oméga, de l'espace de probabilité. Donc, on applique ça pour la variable aléatoire, donc x carré. Donc, E de x carré, ce n'est rien d'autre que P de A fois E de x carré sachant A plus P de A bar fois E de x carré sachant A bar. OK ? Là, P de A, c'est quoi ? C'est la probabilité que x est égal à 1. Donc, ça, c'est probabilité que x égale 1 fois E de x carré, sachant que x égale 1, plus probabilité que x strictement supérieur à 1 fois E de x carré à bar. X strictement supérieur à 1. C'est quoi la probabilité de x égale 1 ? C'est la probabilité, c'est la fonction de masse associée à la valeur 1 qui est égale à P. Donc, probabilité de réussir au premier coup égale à P, fois ici, c'est quoi ? E de x carré, sachant que x égale 1. Donc, E de x égale 1, x égale 1, ça veut dire que x carré égale 1. L'espérance d'une variable aléatoire constante est égale à la constante elle-même, donc cette quantité-là égale à 1. C'est quoi cette quantité-là ? Probabilité que x soit strictement supérieur à 1 égale à 1 moins p, tout simplement. Et là, je vais avoir E de x carré, sachant que x strictement supérieur à 1. Et à ce moment-là, ici, je vais utiliser la propriété sans mémoire. Mais avant de faire ça, je vais tout simplement noter donc notre résultat, E de x carré, c'est égal à P plus 1 moins P, E de x carré, sachant que x est strictement supérieur à 1. Bien. Donc, je répète, c'est quoi la probabilité sans mémoire ? C'est
Donc, le passé ne change pas le modèle. Donc, je vous dis que le premier essai a échoué. Premier essai a échoué et vous commencez ici. Donc, la probabilité ici que x prenne la valeur k, en fait, la nouvelle variable aléatoire ici, y, prenne la valeur k, c'est égal à la probabilité que x prenne la valeur k. Sauf que ici, la variable aléatoire, c'est égal à y moins 1 parce que je dois prendre en considération cet essai-là. Voilà. Donc, cette loi-là, ça implique que E de x moins 1, sachant que x strictement supérieur à 1, égale à E de x. En fait, on retrouve ça en utilisant simplement la définition de E de x. C'est... Voilà. Et ici, donc, y, sachant x. Et je remplace tout simplement y par x moins 1. Donc, ce résultat-là, je peux le déduire tout simplement de cette loi. Bien, dans le même esprit, je vais avoir x carré, sachant que x supérieur à 1, égale à e de x carré. Encore une fois, je retrouve ce résultat-là en utilisant simplement cette loi. Et en fait, c'est logique. Si je commence à ce moment-là, eh bien l'espérance va être tout simplement la même espérance plus ce 1, ce coup-là que j'ai raté. Ok, voilà. Bien. Donc maintenant, je vais tout simplement développer cette quantité-là en utilisant la linéarité de l'espérance. Donc là, ça me fait x carré moins 2x plus 1, sachant que x égale 1. Donc je répète que probabilité conditionnelle, c'est vraiment c'est les mêmes lois. C'est tout simplement des probabilités usuelles, sauf que l'espace a changé. Je ne travaille plus dans le grand espace de probabilité, mais je travaille dans l'espace restreint où l'événement ici a eu lieu. Voilà, donc je peux faire vraiment, donc les mêmes lois s'appliquent, à savoir la linéarité. Donc e de x carré, sachant x supérieur à 1, donc là je retrouve ce terme-là que je veux calculer, moins 2 e de x, je fais sortir le 2, c'est linéaire, x supérieur à 1, et plus 1 en fait, plus 1 égale à e de x carré. Ok, voilà. Alors, cette quantité-là, nous l'avons déjà calculée. Voilà, c'est ici. Donc, e de x, sachant x supérieur à 1, égale à 1 plus e de x. Donc là, c'est e de x plus 1. Et voilà. Donc, je remplace dans ce terme-là. Là, ça me fait p plus 1 moins p. Voilà, 1 moins p. Alors, je remplace. C'est e de x carré plus 2. Alors, cette quantité-là, c'est e de x plus 1 et moins 1 ici. Voilà. Voilà, maintenant j'ai tout, je peux tout effacer. Donc là, c'est égal à P plus 1 moins P. E de x carré plus 2. E de x, j'ai calculé ça, ça me fait 2 sur P. Plus 2 moins 1, c'est égal à 1. OK? Donc, E de x carré égale à P plus
E de x carré plus 2 sur P plus 1 moins P E de x carré moins 2 moins P. Ok, donc ça part. Voilà, ça simplifie. Donc je fais, c'est P de fois E de x égale à 2 sur P plus 1 moins 2, ça fait moins 1. Là, c'est E de x carré, pardon, et carré ici. Voilà, donc c'est équivalent à E de x carré égale à 2 moins P sur P au carré. Voilà. Maintenant, donc, la définition de la variance. Variance de x, c'est E de x carré moins E carré de x. C'est égal à 2 moins P sur P carré moins 1 sur P au carré. Ça me fait, donc 2 moins 1, c'est 1 moins P sur P au carré. Donc la variance de x égale à 1 moins P, P au carré. Et là, c'est une quantité qui est positive. Parce que, voilà, donc on vérifie, c'est une quantité qui est positive. Donc, on résume que l'espérance d'une variable géométrique de paramètre P égale à 1 sur P et sa variance égale à 1 moins P sur P au carré. Voilà, c'est tout pour la loi géométrique. Merci.